Salut les baigneurs! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux personnes qui font l'histoire de la natation, tout en étant dans l'ombre des nageurs, c'est-à-dire les entraîneurs, avec ce top 5 des meilleurs entraîneurs de natation dans l'histoire. Mais pour faire simple dans l'établissement de ce classement, et pour ne pas désavantager les entraîneurs d'avant la création des championnats du monde en 1973, nous allons prendre en compte le total des médailles d'or olympiques des nageurs sous leurs ordres. Voici donc le classement. En 5e position, si je vous dis l'entraîneur d'Alexander Popov, 4 médailles d'or sur 50 et 100 mètres nage libre aux JO de 92 et à ceux de 96, vous allez me dire automatiquement Gennady Touretski. Et oui, Touretski qui a aussi eu sous ses ordres l'équipe australienne entre 1997 et 2001 avec des grands noms tels que Michael Klim, 2 médailles en relais à Sydney en 2000, Grant Hackett, 1 médaille d'or aux 1500 mètres nage libre à Sydney en 2000, et Jan Thorpe, 3 médailles d'or de 400 mètres nage libre et 2 relais en 2000 à Sydney. Successivement soviétique, puis russe et enfin australien, à la suite de son embauche à l'Institut des sports de Canberra, Gennady Touretski est un entraîneur aux méthodes atypiques et ayant obtenu de très bons résultats. Ces nageurs ont battu 27 records du monde entre 1992 et 2001. Limogé de l'équipe australienne à la suite de diverses polémiques, il retrouve un emploi à la Fédération suisse de natation. En 2011, Gennady Touretski reprit sous son aile un nageur de premier plan en la personne du champion australien Jan Thorpe, qui ambitionnait en vain de participer aux Jeux Olympiques de 2012 après plusieurs années sans compétition. En 4e position, on associe souvent le nom de Mark Spitz, le septuple champion olympique, à celui de son entraîneur de toujours, Sherman Chavoor. Il entraîna également d'autres grands noms, tels que Debbie Meyer, 3 médailles d'or sur les 200, 400 et 800 mètres nage libre aux JO de Mexico en 1968, et Mike Burton, 3 médailles d'or aux 400 et 1500 mètres nage libre en 1968 et 1500 mètres nage libre en 1972, ainsi que quelques autres nageurs et nageuses au sein du club Darden Hills Swimming à Carmichael, Californie, qu'il fonda lui-même en 1954. Après avoir officié quelques années au sein du Sacramento YMCA, son apogée fut ces 4 années à la tête de l'équipe olympique américaine de natation de 1968 à 1972. Il fut enfin nommé entraîneur de l'année par l'American Swimming Coach Association en 1968 et introduit au panthéon de la natation mondiale, l'International Swimming Hall of Fame en 1977. Mais comment voulez-vous que j'apparaisse un jour dans ce top 5 avec des bandes pareilles à entraîner là? Bah mais t'exagères, je fais des progrès. Je viens de nager 3 mètres sans rien, sans me noyer. En 3e position, Richard Walter Quick est un entraîneur américain ayant opéré dans plusieurs clubs universitaires à travers les États-Unis depuis 1965, aussi bien dans l'Iowa, le Texas ou la Californie, à l'université de Stanford notamment, où il connut à chaque fois un nombre important de réussites, remportant de multiples fois les championnats américains NCAA, aussi bien en natation sportive qu'en plongeon. Au cours de sa carrière universitaire, il entraîne plusieurs multiples champions olympiques, comme l'octuple champion olympique Jenny Thompson, mais aussi Roddy Gaines, 3 médailles d'or aux JO de Los Angeles en 1984, dont le 100 mètres nage libre et 2 relais, Steve Lundquist, 2 médailles d'or aux JO de 1984 aux 100 mètres brasse et au relais 4 nages, Summer Sanders, 1 médaille d'or à Barcelone en 92 aux 200 mètres papillon, Dara Torres, 4 médailles d'or lors de relais aux JO 1984, 1992 et en 2000, ou Misty Hyman, 1 médaille d'or aux 200 mètres pape à Sydney en 2000. Il devient membre de l'encadrement des équipes olympiques américaines de natation lors de 6 Olympiades entre 1984 et 2004. Assistant en 84, 92 et 2004, il est l'entraîneur en chef lors des Jeux de 1988, 1996 et 2000. 6 fois désigné meilleur entraîneur du championnat NCAA, dont la dernière fois en 2008, il est membre de l'International Swimming Hall of Fame, temple de la renommée de la natation internationale, depuis 2000. Il meurt prématurément le 10 juin 2009, des suites d'une tumeur cérébrale inopérable diagnostiquée en décembre 2008. Il était marié et père de 4 enfants. En 2e position, quand on parle du plus grand nageur de tous les temps, on pense Michael Phelps, et qui dit Michael Phelps, dit l'entraîneur Bob Bowman. Rien que le fait d'être l'entraîneur de Phelps engrange une flopée de médailles pour bien figurer dans ce top 5. Détenteur de 22 médailles dont 18 titres aux Jeux Olympiques, 18 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze entre 2000 et 2012. Pour situer un peu sa carrière, il a été l'entraîneur en chef de l'Université du Michigan des sections masculines de natation et du plongeon de 2005 à 2008, puis depuis, il est à la tête du North Baltimore Aquatic Club. Il avait été aussi l'entraîneur de Yannick Agnel durant une saison après qu'il soit double médaillé olympique à Londres en 2012. Ses performances d'entraîneur lui ont valu d'être introduit au sein du International Swimming Hall of Fame en 2016. En première position,
James Edward Consilman, dit Doc Consilman, entraîné à l'université de l'Indiana et pour le compte de l'équipe olympique des États-Unis. À l'université de l'Indiana, il a entraîné l'équipe universitaire qui a remporté à 6 reprises d'affilée le championnat NCAA de natation et de plongeon entre 1968 et 1973. Pour l'anecdote, en 1979, il devient la plus vieille personne à traverser la Manche à 59 ans. Les grands nageurs qui ont été entraînés par Doc Consilman sont entre autres Don Scullander, avec 4 médailles d'or, Mark Spitz, 7 médailles d'or, Jim Montgomery, 3 médailles d'or en 1976, dont le 100 mètres nage libre et de relais, Gary Hall, Mac Troy, 2 médailles d'or à Rome en 1960 sur le 200 mètres papillon et un relais, Don McKenzie, 2 médailles d'or en 1968, dont notamment sur le 100 mètres brasse, et la plongeuse Patricia McCormick, 4 médailles d'or lors des Olympiades de 1952 et 1956. Consilman était reconnu pour ses méthodes d'entraînement innovantes. Il fut notamment l'instigateur, au début des années 1970, de l'entraînement en hypoventilation, une méthode qui consiste à nager en réduisant sa fréquence respiratoire. Il décédera le 4 janvier 2004 à Bloomington, dans l'Indiana. Moi, j'aimerais bien décerner un prix à mon coach. Que c'est adorable. C'est le prix du coach le plus taré. Mais pas devant la caméra. Fais-moi 1000 mètres papillon avec 50 pompes à chaque longueur sur le bord pour la peine. Exécution. Bon, je sais ce que vous allez me reprocher, beaucoup d'entraîneurs américains dans ce classement. On aurait pu parler aussi de l'ancien entraîneur de l'équipe hongroise de natation, Laszlo Kiss, qui a mené plusieurs athlètes au sommet des compétitions internationales, comme Kristina Egarzegi, qui a décroché 5 médailles d'or olympiques entre 1988 et 1996, et la nageuse Agnès Kovacs, qui a obtenu l'or olympique en 2000, tout comme le nageur Attila Sene en 1996. Il démissionna par la suite à cause d'une ancienne affaire de viol dont il a fait l'objet en 1962 avec 2 co-accusés qui avaient refait surface et dont il avait déjà fait 20 ans de prison pour cela. On aurait pu aussi faire un petit hommage à Fabrice Pellerin, ancien entraîneur de Camille Muffat et de Yannick Agnel, Romain Barnier, entraîneur au Cercle des nageurs de Marseille, avec notamment sous ses ailes Camille Lacour et Florent Manodou, mais aussi et surtout à Philippe Lucas, ancien entraîneur de Laure Manodou et de Federica Pellegrini. Bah alors, je suis pas dans le top 5 des entraîneurs ? Salut les baigneurs, c'est de la merde et puis c'est tout. Ce top 5 sur les entraîneurs de natation est terminé. Je souhaiterais voir un maximum de pouces en l'air et un maximum de partage sur les réseaux sociaux. Je souhaiterais aussi vous faire part d'un site web innovant dans le monde de la natation. Il s'agit de Rezanat et son système de réservation de cours de natation en direct. Réservez vos cours en 3 clics, sans vous déplacer et en toute sécurité. Vous pouvez sur ce site rechercher, réserver et évaluer votre maître nageur. L'inscription et le service est totalement gratuit pour les maîtres nageurs. Une vraie révolution pour les leçons de natation. Vous pouvez essayer le concept en cliquant sur le logo Rezanat. Si vous aussi vous avez une annonce en lien avec le monde aquatique à faire passer à la fin d'un prochain épisode de Salut les baigneurs, vous en avez la possibilité en faisant un don sur Tipeee. Vous trouverez tous les détails sur la page Tipeee de Salut les baigneurs. Quant à moi, je vous laisse. Je vais suivre la grève des entraîneurs pour protester contre le manque de considération de mon baigneur.